Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Los Padelistas, on est ici dans le 83 à Smash Paddle Club exceptionnel. On va voir si les Varois sont aussi forts que le reste de la France, voire plus forts. Je vais affronter les joueurs de P25 jusqu'à top joueurs français, mais exceptionnellement. À partir de cet épisode, il y a de nouvelles règles qui rentrent en compte. Je vous les explique tout de suite. 4 nouvelles règles uniquement pour les strats P25 et P100. Si vous mettez un coup gagnant, ça vous fera 2 points. Il y a un point bonus. Par contre, si vous prenez un lead gagnant, ça vous fera -1. Ça va vous pénaliser d'1 point. Si vous me touchez directement dans le corps ou si je vous touche directement dans le corps, ça fait un point bonus. Donc on va essayer de se viser un petit peu, ça va être un petit peu rigolo. Et ensuite, une fois dans le super tie break, vous allez pouvoir remettre un point après que celui-ci ait été effectué. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pour les strats de P250, ils vont pouvoir choisir une règle parmi ces 4 qui sera utilisable dans le super tie break. Pour le P500, s'ils ont un meilleur classement français que moi, c'est moi qui vais pouvoir choisir une de ces règles. S'ils ont un classement moins bon que moi, c'est eux qui vont pouvoir choisir une de ces 4 règles. Et quand je vais jouer contre un top joueur français, j'aurai ces 4 règles qui seront pour moi comme la strat P25 et la strat P100. Allez, maintenant c'est parti, place aux joueurs de P25. Los Padelistas, je suis avec Milan, strat P25. Milan, donne-moi ton CV paddle. Bah, j'ai fait mon meilleur classement, j'ai fait demi-finale en P25. Ouais. Et donc je m'appelle Milan. Et j'ai fait un seul P25 pour l'instant. Milan, on va faire une diagonale en 10 points, d'accord? Un super taille en 10 points. Est-ce que tu es plutôt joueur de gauche ou joueur de droite? Je suis plutôt joueur de gauche. Ok, donc on va jouer à gauche parce que c'est toi qui choisis la diagonale. Moi je suis joueur de gauche, donc ça tombe bien ou moins bien pour toi. Selon toi, combien tu penses mettre de points dans cette diagonale? Est-ce que tu penses gagner ou perdre? Est-ce que tu gagner 10-4 ou perdre 10-4 par exemple? D'abord je vais essayer de dépasser les 5 points et après je serai la victoire. Hein. D'accord, donc ton objectif c'est de dépasser les 5 points. Ouais. Ok Milan, let's go, on va voir ça tout de suite. Aïe aïe aïe. Il y a l'opportunité de mettre un point gagnant, donc d'avoir un point bonus aurait fait 2 points. Là ça fait quand même 5-0. Alors s'il prend 10-0, il roule sous le filet. Hello, darkness, my old friend. Attention, faut pas rouler sous le filet. Hein. Oh yeah. Oh yeah. Et... Oh. 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 Ah, les fautes! Ah, les fautes!
Aïe, aïe, balle de match, 9-1. Ah, elle a remis. Donc, normalement, il y a 9-1. Il décide d'utiliser son joker, donc il n'y a plus que 8-1. Ça repart. Oh. Oh. La win, 10-1. T'as mis un point. T'as failli passer sous le filet. Merci Milan, bravo. Bon Milan, 10-1 dans cette diago de gauche. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ton niveau? Bah, j'ai loupé beaucoup de balles, j'ai stressé sur certains points, je sais pas pourquoi, j'étais bloqué, j'avais pas dû stresser, j'aurais dû essayer de m'appliquer. Et c'est vrai que tu as beaucoup mieux joué sur la deuxième partie. Il y avait plus d'échanges qui étaient plus longs, tu m'as moins donné de points et là tu avais accepté un peu plus le combat et c'était beaucoup mieux. Bon, débrief de Milan, 13 ans, niveau P25, il a fait qu'une demi dans sa vie, il avait fait qu'un tournoi, donc on peut pas dire que c'est un joueur très expérimenté des P25, mais il s'est renvoyé là-bas, il a fait des beaux échanges. Je dirais qu'il a un niveau moyen de P25, plutôt on va dire 5,5, 6 sur 10. Par contre en sympathie j'ai envie de lui mettre 10 sur 10, il a le smile, il était très heureux de venir et ça fait chaud au cœur que vous veniez à ma rencontre. Donc voilà, malgré les règles qu'on a mis spécifiques en place avec les 4 règles, il a pris 10-1, c'est assez sévère mais beaucoup de stress pour lui au début, il a un peu mieux joué ensuite, vous avez vu ça à l'image. Voilà, c'est bon, c'est parti, maintenant on va faire la strat P100. Los Padelistas, je suis avec Laurent, niveau P100. Laurent, c'est quoi ton CV paddle? Mon CV paddle, j'ai attaqué il y a 4-5 ans après avoir fait des années de tennis. Et maintenant je prends du plaisir beaucoup plus en jouant au paddle en fait. C'est quoi ton classement actuel français? 6000. Et c'est quoi ton meilleur classement? 1003. 1003. Tu joues plutôt à droite ou à gauche? Plutôt à gauche. Donc moi je joue à gauche, donc on va jouer à gauche dans cette diagonale. Avec plaisir. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre cette diago? Je pense que je vais la perdre. Tu penses que tu vas mettre combien de points? 2 ça serait pas mal. 2 ce serait pas mal, il était 1300 français, tu dis que 2 points? Oui mais à l'époque il avait que 3000. Allez c'est parti, merci beaucoup. Allez super beau match. Oh là là, retour faute, Baduf, elle est immense. Et... oh. Ah les fautes, vous l'avez vu à la caméra les fautes. 4-1. J'ai envie de me gifler quand je fais ça. Je joue qu'avec le bras, pas le corps. Mettez le corps à la volée, c'est important. Et... oh, il m'a cassé les reins. Oh. 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 Ah, il me l'a roumé, c'est mon plus beau point du match. Ah. 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 Bien joué, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est super. Bon Laurent, 10-6 dans cette diago, alors que c'est un niveau P100. Alors tu as mis 2 points gagnants, un amorti et un très beau point là-bas où j'y suis pas allé, il manquait de jambes. Qu'est-ce que tu as pensé de ton niveau jeu dans cette diag? Oh, j'ai eu aussi un peu de chance sur les 2 points quand même que j'ai marqués en plus. Mais bon, j'étais motivé, donc j'ai joué peut-être un peu plus haut que d'habitude. Ouais, bah hyper modeste parce que les 2 points il allait les chercher. Donc écoute, bravo à toi. Merci. Los Padelistas, je suis avec Yannick Strat P250. Yannick, c'est quoi ton âge? C'est quoi ton CV paddle? Alors j'ai 51 ans, je joue au paddle quasiment que des 250. J'en ai gagné 5 ou 6 et j'essaye des fois des 500 mais la marche était un petit peu trop haute donc j'ai fait une fois un 8e de finale mais autrement je ne sors pas des poules. Donc vrai joueur de P250, 1800e français, tu m'as dit en off si je dis pas de bêtises. C'est ça, 1842. J'ai aussi entre 1550 le meilleur et 1980 le plus mauvais. Voilà, donc c'est un vrai joueur de P250. Donc on va voir ce que ça vaut dans le 83, un joueur de P250. On va faire une diagonale à droite ou à gauche. Comme tu es une strat à faire, moi je joue plutôt en P500, c'est toi qui vas choisir. Tu joues plutôt à droite ou à gauche? À droite. Donc, moi je joue à gauche, donc tu me prends dans la meilleure diago possible. Il y a 4 règles que je réexplique. Tu vas avoir 4 règles spécifiques. Tu vas pouvoir en choisir une de ces 4 que je vais te présenter. S'il y a un let, si tu mets un let gagnant, ça fait -1, ou si je mets un let gagnant, ça fait -1. Ça veut dire au lieu de marquer le point, bah, tu en perds 1, ça fait un peu comme la gamelle au baby-foot. Si tu me touches à la volée par exemple, tu me joues le corps, bah, tu marques pas un point mais tu marques 2 points.
Si tu mets un point gagnant, bah, c'est pas un point mais c'est 2 points, peu importe le point gagnant. Ou la dernière règle, c'est tu as le droit de remettre le point n'importe quand tu veux. Une fois qu'on a terminé un point, tu me dis celui-là, je veux qu'on le remette. Par exemple, s'il y a 8-8, ça peut être intéressant de remettre le point. Là, devant la caméra, tu vas devoir faire un choix. Quelle règle tu choisis? De remettre le point. Ouais, ok, donc quand tu veux, tu pourras remettre le point. Moi, je l'ai pas cette règle-là, mais toi, tu pourras reprendre ce point-là. Yannick, on va jouer dans la diagonale, donc du coup de droite avec cette règle spécifique dont on a parlé. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou perdre et quel va être le score selon toi? Alors je joue pour gagner. Hein. Tu joues pour gagner? Maintenant, si je marque plus de 4 points, c'est bien. Merci. On va voir ce que ça donne sur ce match en 10 points. N'oubliez pas que sa règle bonus, comme c'est qu'une strat en dessous de la mienne, il a droit qu'à une règle bonus sur 4. Il a choisi de remettre le point quand il le souhaitait. Il a décidé que ce soit moi qui décide de servir. C'est parti 0-0 contre Yannick. Ah, faute directe de ma part. Ah. Aïe aïe aïe. Voilà, en fait c'est le deuxième rebond qui compte. Je fais une contra, j'ai voulu faire un truc un peu fun. 4-1 pour moi. « 5-4, je fais trop de fautes, c'est terrible. Petit pari entre vous, auditeurs, je gagne 10-4. « 7-4, je suis en mission les gars, je vous l'ai dit, je suis en mission, je vais faire 10-4, je vous l'ai dit. Ah. Donc là il vient de faire un retour faute à 8-4, il décide de remettre le point, donc toujours 8-4. Allez, sanction, 9-4. « 10-4, vamos, j'avais annoncé à la caméra, ça c'est beau ça. Bien joué. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Los Padistos, donc je suis avec Yannick. Yannick, 10-4 dans cette diago de droite, tu as utilisé ton moins bonus de remettre un point. Qu'est-ce que tu as pensé de ton niveau jeu dans cette diago? J'étais à mon niveau, hein. Pas plus, pas moins, des volets médiocres, des lobes corrects, mais ça ne suffit pas pour te battre. Ouais, tu lobes très bien, je pense qu'à droite tu es très chiant avec un gros frappeur sur ta gauche. Tu défends bien, c'est pas très académique ce que tu fais, mais le paddle, avant tout c'est de la tactique avant d'être de la technique, et ça retenez-le, arrêtez de croire que parce que c'est beau techniquement, ben, vous allez mettre des points, au contraire c'est la tactique, tu lobes super bien. Dès les retours tu me faisais reculer, et ça c'est quand même une force, surtout pour un joueur de droite, donc bravo pour toi pour ça déjà. Bon, mon débrief sur Yannick, c'est un très bon joueur de droite, on dirait pas comme ça à la caméra, mais il trouve des bonnes zones, surtout en lob, il défend plutôt bien. Après en attaque c'est un peu plus léger, le jeu en direct en coup droit, bon c'est boucher charcutier comme je l'ai dit juste avant, et comme le dirait Albano, mais ça peut être très embêtant avec un joueur de gauche qui frappe bien, donc ça m'étonne pas qu'il ait gagné de P250 parce que c'est le genre de joueur qui peut te remettre toutes les balles dans n'importe quelle condition et sans que tu puisses le lire, donc c'est assez difficile. Après VS les 250 que j'ai affronté des autres régions, si je devais mettre un niveau on va dire France, je dirais allez 5
5,5 sur 10 par rapport aux autres régions. Par contre, en capitale sympathie, je vais mettre un 11 sur 10, 12 sur 10. Un sourire de fou durant toute la partie, trop content. À l'interview, vous avez vu que c'était hyper fluide. Donc vraiment, merci beaucoup Yannick pour ce moment partagé avec toi. C'est du 11 ou 12 sur 10 en capitale sympathie. Los Padelistas, je vous coupe dans cet épisode pour vous parler d'un truc exceptionnel. C'est les maintiens de compression V2, genoux et jambes de chez Flytex. Vous allez bien les remonter jusqu'en haut de votre cuisse. Il faut que la marque ici soit au-dessus de votre genou. Vous allez avoir une sensation de légèreté intense sur le terrain, mais surtout un maintien du genou et des jambes. Pour ceux qui ont eu des entorses au genou, des ligaments, etc. Vous allez vous sentir en sécurité en jouant. Vous allez bien vous sentir sur le terrain. Moi, je trouve ça juste exceptionnel. Donc, je vous les conseille vraiment si vous avez des douleurs au genou, des problèmes au genou. Ça va venir vous sécuriser, vous maintenir le genou. Comme vous êtes super sage, on vous met un code promo de 10% avec le code OLA10. On vous met toutes les infos en description. Los Padelistas, je suis avec Mike, un des fondateurs de Smash Paddle Castellet, aussi directeur sportif. Mike, raconte-nous l'histoire, d'où vient Smash Paddle? Écoute, Smash Paddle, c'est vraiment un rêve de gosse. On en parlait tout à l'heure. C'est un projet que j'ai mûri pendant très longtemps, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on est sur ce projet-là. La recherche de foncier avait été plutôt difficile, la demande de permis aussi. Et puis finalement, après de longues péripéties, on est arrivé enfin à donner vie à ce projet. Et pour le coup, on est vraiment très content. Ouais, c'est un club magnifique, il y a 7 pistes qui sont totalement indoor, 10 mètres de hauteur, un bar magnifique, des douches, c'est un club premium. Tout de suite, vous l'aviez imaginé comme ça ou vous avez peut-être dit on va faire un truc plus petit, on l'agrandira peut-être plus tard, ou tout de suite vous êtes parti sur un truc de fou comme ça? Non, c'était vraiment l'objectif. On avait vraiment à cœur de donner aux gens ce qui manquait un petit peu dans la région, donc un complexe avec beaucoup de pistes, avec de la hauteur sous plafond, avec des vestiaires, avec un clubhouse, avec un esprit club comme on avait quand on était petit, pouvoir venir, rester, déjeuner, jouer aux cartes, jouer aux boules et passer la journée, quoi. C'était vraiment ça l'objectif. Donc un grand club, mais surtout avec de la qualité, quoi. On est en 2026, ou on est tout proche d'être en 2026 en tout cas. Quelles sont les ambitions de Smash Paddle Castellet pour cette année 2026? Et les ambitions sont plutôt grandes puisqu'on ouvre du coup mi-octobre, donc on n'a pas eu la possibilité de faire d'école de paddle cette année à cause de l'homologation FFT. Donc les ambitions pour 2026, c'est vraiment de créer un pôle école de paddle pour les enfants et pour les adultes, de licencier un maximum de personnes pour qu'ils se sentent bien ici et puis jouer les équipes ici. Et puis le but, c'est d'entraîner un max de personnes pour qu'ils deviennent les futurs tapias de demain. Alors tu es en train de parler d'entraînement, il y a des super coachs qui sont ici. Est-ce que vous ambitionnez peut-être de faire une académie comme on peut en voir dans certains endroits, ou ça va être juste du coaching un petit peu individuel ou collectif un peu basique? Oui, bien sûr, c'est en projet. Pour l'instant, on vient d'avoir l'affiliation, donc du coup, on n'a pas pu créer cette académie. Mais à partir de septembre, c'est en projet. On y réfléchit, on est en train de la mettre en place, petit à petit. Ok, super les Padelistas, c'était Mike, directeur sportif de Smash Paddle Castellet et surtout un des fondateurs. Merci beaucoup Mike. Merci beaucoup. Los Padelistas, je suis maintenant à la Strat P500, ça devient sérieux. Nom, prénom, classement paddle, CV paddle, raconte-nous tout. Fred Laurence, classement 643 aujourd'hui, meilleur résultat Victor en P500. Voilà, et 16 fois 5e d'affilée, attention un record. Joueur de tennis à l'époque et depuis 8 ans je fais du padel. Voilà. T'as été classé au tennis? Ouais, j'étais 15. T'as été 15 au tennis, comme voilà. moi, j'étais 15 aussi. Voilà, 15, et voilà. Meilleur classement? Meilleur classement. C'est quoi ton meilleur classement? Et 15. Ah oui, et padel. Padel 643, c'est là. En ce moment, ce mois-ci, j'ai été 490 quand même et j'ai pas gagné de P500. Voilà. Donc il va y avoir un vrai match. Voilà. Donc Diago de droite ou de gauche? De gauche. De gauche. Ok, alors comme on est au même classement, on va avoir des bonus tous les deux. Donc il y a 4 règles bonus et tous les deux on va avoir ces bonus là. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou que je vais gagner? Quel va être le score selon toi? Je pense que je gagne à l'arrache, mais je pense qu'il y a un moment donné tu vas remettre à 9-9 et c'est là que la bascule va se faire. Oh, il me met la pression alors que là moi je suis 800 dans les abîmes, je joue plus. Il est chaud bouillant de son meilleur. Pas mal la stratégie, pas mal. Bon, on va s'échauffer et puis on va partager ça avec tout le monde. Allez, let's go. Bon, P500 ça va démarrer, ça joue très bien, très bonne volée, ça joue bien en direct. Tu sens qu'il y a eu du tennis avant. Moi c'est un joueur qui va me gêner énormément parce que ça joue très vite. Après les conditions sont assez lentes ici, donc ça pourrait potentiellement m'aider. Ça va être un gros combat, mais n'oubliez pas qu'il y a les 4 règles en jeu, donc ça peut aussi beaucoup jouer. Je vais essayer de tenter dès que je peux d'enfoncer pour mettre des points gagnants et mettre des points bonus. Si j'ai une balle en l'air, je vais tenter un par 3, voilà, je vais tenter quelque chose pour essayer de gagner enfin ce P500. Bon, Fred, allez, c'est solide en face.
Hein. Il est peut-être au-dessus. Hein. Il a un meilleur palmarès, dans le classement en tout cas, mais je peux pas perdre. Je suis chez moi ici, sur le central, impossible. Hein. Allez Fred, allez. Ah, c'est parfait ça Fred, super. Il touche de la raquette, donc je ne peux pas compter ça comme un point gagnant malheureusement parce qu'il la touche, donc il n'y a que 2-0 pour moi. Allez Fred, voilà. Je pense que ça va ramer, il va ramer. Hein. Tu fais bouger droite-gauche, c'est fini. Hein. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui nous regarde, mais je ne peux pas me faire fourrer comme ça, je vous le dis. Oh, 8-4, point gagnant pour moi, donc 2 points, il a qu'un service. Oh, elle est belle. Celle-là, elle est pour toi, papa. Elle est pour toi, un +2 comme ça. Allez, allez. Alors 8-7, mais je remets le point. Je décide de remettre le point, donc on retombe à 8-5. Et ouais, je suis sûr. Mentalement, je l'ai croqué, les gars. Mentalement, je l'ai croqué. C'est finito. 9-5, hein. On la remet, on la remet. Ah, 8-5 du coup. Ouais. Et non, parce que je touche le filet apparemment. Ok. Donc il y a faute avant le point gagnant. Et non, je suis chez moi, je me fais fourrer, putain. Allez. Bon, on est sur Chipsland, j'ai tenté un point gagnant pour finir le match. Je tente une grille pour qu'elle s'écrase et qu'elle n'aille pas de l'autre côté. Je prends le haut de la bande. Donc je me retrouve à 9 contre moi, balle de match pour lui. Oh, je l'attends sur balle de match, je l'attends. Allez. Non. Je me fais fourrer, voilà. On va voir la caméra ralenti, mais je me fais fourrer, voilà, je vous le dis. Ah, c'est pas vrai. Allez, faute, allez. Bien joué, Fred. Merci, ça t'apprendra de remettre sur un par 3. Bon, j'ai perdu 11-9 je crois. C'était génial avec ces règles, on remet pas à 8-5, là tu mets même par 3, je la remets. Bref, franchement je me suis régalé, j'adore avec ces nouvelles règles. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du coup avec cette victoire? J'imagine qu'il y a un peu de je t'ai fourré quand même. Toute franchise, je pensais vraiment que j'allais me faire fourrer, mais alors bien comme il faut. Et je crois que d'être à la maison, d'être chez moi, impossible. Et c'est excellent quoi, c'est incroyable. Après ça s'éloigne beaucoup de la tactique du padel parce qu'on tente pour faire des +2, mais c'est ce qui est fun aussi quoi. Ouais, c'est l'aspect fun qu'on a voulu mettre ensemble. Bon, débrief de monsieur Lorenz en niveau P500, je menais 8-5, je perds 11-9, c'est terrible. Par contre, on s'est régalé, on a pris beaucoup de plaisir. Niveau équivalent au mien, on aurait pu jouer comme ça pendant 7 heures sans trop se départager. Niveau capital sympathie, pareil, tout le monde est hyper sympathique, social ici, donc 10 sur 10. Niveau de Lorenz, par rapport aux autres P500 que j'ai fait dans les autres régions, sachant qu'il a mon niveau et que je me suis fait casser la boîte dans les autres régions, je dirais qu'il a un niveau 6,5, 7 sur 10 par rapport aux autres joueurs de P500 que j'ai
joué. Peut-être qu'il avait gagné un P500, mais peut-être qu'il avait gagné un P500 dans la Marne, on sait pas. Parce que dans le 83, dans le cas, c'est très relevé, avec des joueurs comme Molinero, Topin, Lopez, Bourg, Susanna. Bref, il y a beaucoup de top 100 qui font ce tournoi de P500. Donc voilà pour le débrief de monsieur Lawrence. Los Padelistos, niveau top joueur français, comment être dans le 83 sans avoir monsieur Alexandre Topin? Alex, est-ce que tu peux le dire à nos viewers, quel est ton CV paddle, les plus gros tournois que tu as gagné, ton meilleur classement, etc. etc. Bah alors écoutez, pour l'instant, voilà, là, je suis blessé actuellement, mais je suis classé numéro 26 français. J'ai été 23 l'année dernière avec mon partenaire Nico Molinero. Et on a gagné pas mal de P1000, alors je sais plus exactement combien, et 1500 dans notre plus belle perf. Et 5e place au P2000, il me semble. Et championnat de France, vous avez déjà fait ou pas? Championnat de France, on a fini 7e. 7e. Ouais, belle perf quand même. Perf solide, on est tombé sur les vainqueurs, Thomas Legge et Blanquet, donc assez dur, mais content de ce résultat quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu es le meilleur joueur du 83? En termes de classement, ouais. Il n'y a pas mieux dans le 83, donc meilleur joueur du 83. Malheureusement, tu es blessé. Est-ce que tu veux nous rester jusqu'à quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'étais à La Réunion en P1000, donc avec Nico d'ailleurs, et on mène en finale 6-3, 5-3, 40-30. Et je veux faire un contre ce match et je tombe sur la grille et je me fais les ligaments croisés. Donc là, rééducation à fond depuis un petit moment. Et normalement, j'espère revenir peut-être à La Réunion en janvier. Peut-être à La Réunion en janvier. Donc là, vous voyez la vidéo plus tard, mais nous, on est en plein milieu du mois d'octobre. On est d'accord que tu peux pas faire de Jago, donc on va pas faire de Jago, mais on va faire des petits jeux pour savoir si tu joues vraiment 23 Français à la volée. Donc on va te faire des petits défis et je vais me mettre aussi un petit peu en défi face à toi et on va voir qui remporte ces défis-là. Et le perdant, il aura un gage. Ça te va? Tu veux le faire maintenant? Allez, c'est parti. Donc premier défi, il va avoir 7 volées à jouer. Je vais lui envoyer des balles assez tendues du fond du terrain. Et sur les 7 volées, on va voir combien il arrive à faire de puerta sur cette balle. Et ensuite, ce sera moi qui vais passer de l'autre côté du filet. Deuxième défi, on va mettre des espèces de cibles au fond du terrain. Je vais lui engager une balle à la volée. Et on va voir s'il arrive à toucher ces cibles et combien il arrive à toucher de cibles avec une seule balle. Il va avoir 7 tentatives aussi. On va compter le nombre de cibles qui seront à terre. Et en fonction de ça, on fera un total final. Et on verra qui a gagné ce deuxième défi. Allez, merci, au revoir. C'est cadeau, celle-là. Elle est pas sortie. Attends, pareil. C'est la même, elle est pire que tout. Elle est pas sortie. Mais on la compte quand même. 1 sur 1, elle était magnifique. Ah, là. 1 sur 2. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ah, Caro, elle sortait. 2 sur 5. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle sort. 3 sur 7, c'est monstrueux. Sachant que je vais en mettre 0. Dernière tentative. Ah non! J'ai pas le droit de finir là-dessus. Là, on dirait moi. 3 sur 7. Bravo, Grandet, monstrueux. 3 sur 7, c'est plus dur que ce que vous pensez. Essayez-vous aussi, vous allez me dire en commentaire combien vous en mettez. Bon, Los Padelistos, 7 balles, je compte en mettre 0. C'est parti. Attends, elle est boisée. Ah, elle est solide, celle-là. Elle est horrible. Putain, attends. C'est à 0 sur 2, gros. 0 sur 2, allez. Elle est belle grille, celle-là. Terrible, j'ai aucun touché. Ah, 0, je sais même pas combien. Oui. Yeah. Elle sort. 2 dernières. Oh. Elle est belle. Oh, Dommage. je mérite mieux. Oh. Là, je t'en mets une de bonus, si tu veux. Complètement nul. 0 sur 7. C'est horrible. Merci pour les lancers de balle, Alex. Merci à toi, frère. Je suis complètement nul. C'est terrifiant. Défi numéro 2, c'est parti. Défi numéro 2, il y a 5 cibles au sol. Il a 7 tentatives pour en faire tomber un maximum. On va additionner toutes les cibles qu'il fait tomber. Donc sur un tir, il peut en faire tomber 5 potentiellement ou qu'une. On va additionner toutes les cibles et après, c'est moi qui passe de l'autre côté. Et on verra le total final qui a gagné. Il a remporté la première manche. Je vais essayer de remporter la deuxième. Si jamais je remporte la deuxième, il y aura un défi sur une dernière manche en mode mort subite. On croise les doigts, c'est parti. Ok, 0 sur 1. Terrible. Ouais. Ah, tu m'envoies des balles hauteur d'épaule. C'est dit péno. Ah, c'est terrible. Je te la remets. 0 sur 1, deuxième tentative. Oh, elle est dégueulasse, celle-là. Oh, comme t'es nul. Ah là, 0 sur 2. Tu vas peut-être gagner celui-là, je pense. Ah là. Balle ici, veux que je fasse tomber un plomb. On la remet. 0 sur 2. Aïe. 0 sur 3. Oh merde. 0 sur 4. Aïe.
0 sur 5. Ah, je suis nul à chier. 0 sur 6. Tos, 0 sur 6. Je vais fourrer le 23 français. Attention. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Par la fin, on fait tomber 4. Bon, nombre au total de cibles tombées, 4 cibles. Ah, je vais te fourrer quand même. Bon, il a fait 4 cibles au sol. Je vais devoir battre ça. J'ai 7 tentatives, sachant qu'il a réussi à en faire tomber 4 sur la dernière. Moi, avec la chatte que j'ai, je vais peut-être faire en tomber genre une sur 3 fois à 3 tentatives. Je vais être plus précis, mais je vais en faire tomber qu'une avec la chatte que j'ai. J'espère que je vais dépasser 4. Comme ça, vous aurez un défi bonus. Let's go. Allez, ça, elle est dégueulasse, frérot. Elle est là, je suis sous le filet. Tu l'avais où? Dis-moi où tu l'avais. Bah péno, volé, péno. Volé péno, ici. T'as jamais mis une balle gagnante de ta vie. Ah, je la joue là. Je peux pas la relever. Vas-y, je te la remets, on la remet 0. On la remet. T'as le droit. Ah, tu veux quoi? 0 sur 1. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Elle est basse, on verra à la caméra qu'elle est. Mec, la laisse tomber, on laisse pas tomber le volé. 0 sur 3. Dommage. 0 sur 4. On verra à la caméra que les 2 dernières elles passent à ça, j'ai pas de chat, c'est terrible. De plus. T'es pas loin, Rem. Ah, bâtard, il me tire dessus. C'est dernière balle, monsieur. Une bonus. C'est dernière. Voilà, je l'ai enfoncé à ces genoux de merde, je le blesse encore plus. Tout est nul. Bon, t'as remporté les 2 défis. D'un côté, j'ai envie de dire que t'es monstrueux, de l'autre, j'ai envie de dire que t'es nul parce que Sur le deuxième, j'étais nul à chier. Ouais, sur le deuxième, j'étais bon, pas bon. sachant que t'as pas joué, ça fait 3 mois, donc t'as un peu. Je peux pas bouger, tu m'envoies que des merdes, donc c'est compliqué, c'est sûr. Ça y est. Qu'est-ce que t'as pensé de ma prestation quand même? J'ai fait 0 partout sur tous les Non, jeux. c'était bien. Je suis régulier. Non, t'es régulier. T'as une belle volée par contre, elle est belle. Elle est pas précise, mais elle est belle. Elle est belle. Je peux faire mal, mais je peux mettre des vides. Tu peux mettre des vides, ouais. Alex, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur cette année 2026? Je crois qu'il y a eu un changement de club chez toi professionnellement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire professionnellement? Qu'est-ce que tu vas faire sportivement? C'est quoi tes ambitions pour cette année 2026? Bah, sportivement, déjà un bon rétablissement, d'essayer de revenir au top comme on était avec Nico au début, là, début de saison. Et professionnellement, bah, c'est un club qui est incroyable, ou qui marche vraiment bien, et de continuer dans cette progression, de faire des gros tournois. Il y a un feat qui va être organisé aussi, donc voilà. Bah, c'est génial. Merci d'avoir donné de ton Merci temps à toi, aujourd'hui. On est c'était cool. très heureux de t'avoir eu dans cette vidéo du 83. Meilleur joueur du 83. On l'a eu, malheureusement, il ne pourrait pas jouer. Mais tu sais quoi, je te lance le défi. En 2026, on viendra et on te prendra dans une jag. Pas de soucis. Je pense que je vais prendre 10-0, mais je vais avoir des trucs bonus qui vont potentiellement me permettre de mettre plus de points. Allez, ça me va. On verra ça. On se fixe la date en 2026. Merci mon Rem. Merci beaucoup, Alex. À plus. Salut. Ciao, merci. Bon, Alex Topin, sportivement, on n'a pas fait de diago, on va la faire sur 2026. On vous la mettra certainement sur Instagram et sur tous les autres réseaux. Donc sportivement, je peux pas mettre une note d'Alex, mais je l'ai déjà vu jouer, je sais comment il joue. J'ai même la chance de le coacher avec lui et Nicolas Moninero sur un P2000 à Esprit Padel à Lyon. Bon, niveau sportif, 10 sur 10, c'est un monstre français. Il était 23, là il a bloqué son classement à 26 parce qu'il est blessé. Et niveau capital sympathie, voilà, c'est carrément devenu une connaissance assez proche et on passe du bon temps quand on se croise ensemble, donc c'est plutôt génial. Los Padelistas, c'est la fin de cet épisode dans le 83 à Smash Padel Castellet qui nous a gentiment accueillis. Si je devais mettre une note sur cette région, je dirais une note globale de 7 sur 10. C'est une très très bonne région. Dans le sud, j'ai peut-être pas affronté les meilleurs joueurs de P25, P100, P250 parce qu'on est un lundi, parce que c'est l'après-midi, ils n'étaient pas tous dispo. Mais en tout cas, je sais qu'il y a du niveau dans le 83 parce que j'habite dans le 13, c'est juste à côté. Niveau capital sympathie, on a été reçus comme des rois. Tout le monde a eu un sourire de dingue. C'est beaucoup de plaisir partagé avec eux. Donc je vais mettre une note de 11 sur 10 en capital sympathie sur le 83. Bravo à eux et merci à eux. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez nous donner de la force, pensez à commenter, à liker, abonnez-vous, partagez ça à vos copains, à vos amis. Ça nous aide énormément parce que vous êtes là à nous regarder et à faire tous ces gestes qui sont peut-être pas importants pour vous mais qui pour nous donnent énormément de force. On peut continuer de développer la page, donc on compte sur vous. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode.